J'ai personnellement souffert de 2 crises il y a des années et je me suis intéressé en tant que physiologiste sur la raison profonde. Venir dire que c'est forcément les oxalates qui sont les responsables des calculs rénaux, eh bien c'est faux. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des conseils et des solutions inédites pour prendre soin de vous maximum et limiter le risque de crise de calcul rénaux. Je suis Jean-Marie Defossé, physiologiste, j'ai un doctorat en sciences, j'ai fondé la Coach Respiration et je suis auteur de nombreux livres de référence sur les liens entre fonctionnement du corps et bien-être santé. Je vous présente mon travail à travers l'association Détente, Vitalité, Santé, où vraiment nous militons, moi et ma compagne Laurence Paganucci, pour vous permettre de prendre soin de vous à travers des conseils pour bouger plus, manger mieux, vous sentir mieux chaque jour. Et si ce programme vous intéresse de cultiver votre bien-être, eh bien, rejoignez-nous. Visitez notre site détentevitalitésanté.com et puis voyez toutes les informations que nous mettons à votre disposition. Alors, ici, je vais vous parler donc des oxalates qui ont mauvaise presse parce que figurez-vous que ce sel organique un peu particulier, ce sont les sels de l'acide oxalique présents en grande quantité dans la rhubarbe et dans l'oseille. Eh bien, ce sel, lorsqu'il est en trop grande concentration à l'intérieur du corps, au niveau du sang, eh bien, on sait qu'il va être associé à des situations d'hypertension ou d'inflammation, d'atteinte des mitochondries. Imaginez, ce sont les centrales énergétiques de la cellule. Des possibles problèmes au niveau de la gestion des lipides et un stress oxydant accru, c'est-à-dire un vieillissement accéléré. Tout cela, évidemment, cause de fatigue et d'une dégradation de la qualité de vie. Alors, en plus de cela, il est établi, c'est vrai, qu'il y a un lien entre oxalate et les calculs rénaux. Le petit problème, c'est qu'ensuite, on vous dit « Attention, arrêtez de manger ou consommer moins différents aliments comme le chocolat, les betteraves, les épinards, les patates douces. » Mais la question à se poser, c'est que faut-il réduire? Parce qu'il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a aucune démonstration comme quoi plus vous consommez d'oxalates à travers les aliments que vous choisissez, et plus vous risquez d'avoir des calculs rénaux. Cette corrélation, ce lien n'existe pas. Donc c'est une fake news. Non, ce n'est pas parce que vous consommez plus ou moins d'oxalate que vous allez avoir plus ou moins de risque de développer des crises liées à des pierres à l'intérieur de vos reins. En fait, ce qui va être déterminant, c'est la quantité d'oxalate, non pas dans les aliments, mais dans les urines. C'est cela qu'il faut cibler. Et j'affirme cela sur des bases de recherche scientifique. L'un des articles qui m'a permis de travailler sur cette vidéo contient dans sa conclusion le fait que la seule différence entre des gens qui ont des pierres aux reins et d'autres qui n'en ont pas, eh bien, elle tient en fait d'une différence au niveau de l'absorption des oxalates par l'intestin. Et par rapport à cela, l'élément clé va être un minéral que vous connaissez très bien, il s'agit du calcium. Et d'une façon un peu particulière. Parce qu'une autre tendance est de dire, écoutez, non seulement vous allez faire attention à éviter les oxalates, mais en plus, comme beaucoup de pierres aux reins, 70% des pierres, les pierres dans vos reins sont constituées d'oxalates de calcium, vous allez aussi éviter le calcium. Alors il faut savoir, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et que le risque de calculs rénaux augmente si, non pas vous avez trop d'oxalates ou trop de calcium, mais lorsque vous fournissez au corps, à travers les aliments, des oxalates sans calcium. Et le calcium, et entendez bien, va même servir d'antidote lorsque vous aurez une forte consommation d'oxalates. Donc, j'ai fait ce petit dessin. Si vous avez dans vos aliments un grand apport d'oxalate et un faible apport de calcium, et cela dans un même repas, eh bien ça c'est un facteur de risque augmenté pour les calculs rénaux. A l'inverse,
si lors d'un même repas, le même repas est important, vous avez une quantité d'oxalate et une quantité de calcium qui, au niveau chimique, sont équivalentes, et bien là, dans ce cas, vous avez un effet très intéressant. Les oxalates vont réagir avec le calcium, former de l'oxalate de calcium dans vos intestins, et là, ça ne pose aucun problème. L'oxalate va rester à l'intérieur de vos intestins et n'aura pas à entrer à l'intérieur du corps et ensuite être éliminé par un travail des reins. Et c'est là qu'il pourrait y avoir des cristallisations qui créent les pyrrhores. Et là, sur cette base, on sait aujourd'hui que les calculs rénaux diminuent si l'apport en calcium est suffisant, de façon générale, recommandation classique, donc 0,8 à 1,2 g par jour, ou 800 à 1200 mg par jour. Hein, les études le montrent et le confirment. Mais là, il s'agit de calcium au cours de la journée. Or, je vous ai bien répété qu'il s'agissait, ce qui était déterminant, c'est d'avoir le calcium lors du repas où il y a des oxalates. Alors, comment faire les jours où vous allez consommer des aliments riches en oxalates? Eh bien, il faut que vous fournissiez du calcium à votre corps. Alors, je vous invite à aller voir le mini-guide de l'approche coach respiration, qui est en accès libre sur le site Détente Vitalité Santé. Vous aurez des conseils, notamment concernant les apports en calcium quotidien. Mais ici, je vais aller plus loin et je vais vous proposer une table d'aliments qui est inédite, parce que je me suis dit, en fait, ok, il y a des aliments qui contiennent des oxalates, mais peut-être qu'ils contiennent aussi du calcium. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'éliminer tous les aliments riches en oxalates, parce que certains sont déjà inoffensifs par leur composition complète. Et donc cette table d'aliments avec le rapport oxalate-calcium, et j'ai fait pour cela un calcul, parce qu'il s'agit bien d'une réaction chimique, ce n'est pas juste le même poids de calcium et d'oxalate. Il faut voir au niveau chimique comment ça se passe, donc il faut connaître la formule de l'oxalate de calcium, il faut connaître la masse molaire, moléculaire du calcium, des oxalates, et voilà, et faire un petit calcul. Et là, nous avons ici une table complète qui sera bientôt accessible dans l'espace adhérent du site Détente Vitalité Santé. Là, je vous fais un zoom parce que je tiens toujours à ce qu'une partie de mon travail soit en accès libre. Je fais un zoom sur les aliments qui, malgré leur teneur, malgré la prise en compte de leur teneur en calcium, restaient globalement des apports massifs d'oxalate. Et nous verrons dans un instant comment faire dans ce cas-là pour quand même pouvoir en manger. Parce que, regardez, ce sont des aliments dont il serait dommage de se priver. Les épinards, c'est excellent. Il y a notamment dedans de la lutéine parce que ce sont des légumes verts. Betteraves, très intéressantes, des donneurs de potassium de haut niveau. Du cacao, donc tous les produits cacaotés. Alors je sais qu'il y a des fans du chocolat qui souffriraient énormément de s'en passer. Je vais sortir une vidéo sur le pire chocolat pour la santé. J'en avais sorti une autre sur le meilleur chocolat pour la santé. Allez les voir. Mais ces trois aliments apportent des quantités assez massives d'oxalate. Et la quantité de calcium associée, même si elle n'est pas négligeable du tout, ne suffit pas. Et donc, pour 100 grammes d'épinards, de betterave ou de cacao, il va falloir que vous apportiez à votre corps 300 mg de calcium. Si vous faites ça, chimiquement, théoriquement, eh bien, les oxalates présents dans ces aliments resteront dans vos intestins et n'iront pas augmenter le risque de pierre dans vos reins. Donc, regardez ce tableau. Je poursuis avec des plus faibles apporteurs d'oxalate, mais dont il est intéressant de tenir compte quand même, sont les noix de cajou, les patates douces et les haricots blancs, qui eux, par 100 grammes, nécessiteront 100 mg de calcium pour obtenir une sorte de neutralisation à l'intérieur des intestins. Donc, comment obtenir 100 mg ou 300 mg de calcium? Une façon de faire, c'est de boire des eaux minérales vraiment riches en calcium. Je vous laisse regarder les étiquettes et faire le calcul, mais c'est vrai que si vous buvez
300 millilitres de certaines eaux très riches en calcium, vous aurez des apports en calcium intéressants. Donc c'est une façon de faire. Si vous consommez un repas épinard et que vous finissez par un bon morceau de chocolat ou un gâteau au chocolat. Une autre façon de faire pour avoir 100 mg de calcium, c'est de consommer des fromages si vous pouvez. Alors dans le cadre des temps de vitalité santé, j'ai des recommandations dans le cas de fatigue, d'inflammation, de maladies chroniques. Et si vous êtes vraiment avec le corps qui est malade, fatigué, je vous déconseille de consommer chaque jour des produits laitiers parce que souvent ça augmente le niveau de fatigue de la personne. Une personne en bonne santé n'a pas de souci avec ça, mais si vous êtes affaibli, si ce n'est pas votre cas, sachez que dans 12 grammes de gruyère ou de comté, finalement c'est pas grand chose, vous avez 100 mg de calcium. Donc ça compense pour certains aliments. Vous faites 3 fois la dose si vous consommez 100 grammes d'épinards, de betterave ou de cacao. Une autre façon de faire, si vous ne pouvez pas consommer, vous voulez éviter la consommation de produits laitiers, eh bien, c'est de travailler avec une source extraordinaire de calcium, très facilement disponible. Il s'agit des coquilles d'œufs. Vous récupérez les coquilles d'œufs, vous les lavez. Une fois qu'elles sont rincées, vous les portez à ébullition quelques minutes pour désinfecter s'il y avait des germes dedans. Ça fera une désinfection partielle mais suffisante. Et sachez que il faut 250 mg de coquilles d'œufs pour avoir 100 mg de calcium. Et qu'est-ce que c'est 250 mg de coquilles d'œufs? Eh bien, c'est simple, c'est l'équivalent d'une pièce de 2 centimes en surface d'euros. Et vous avez alors 0,25 g, soit 250 mg. Donc si on reprend le tableau de tout à l'heure, eh bien, épinards, betterave, cacao, il faudrait que vous consommiez pendant votre repas eh bien, l'équivalent de 3 fois la surface d'une pièce de 2 centimes d'euros en coquille d'œuf. Et pour les autres aliments, eh bien, pour arriver à 100 mg, l'équivalent de la surface d'une seule pièce suffira. Vous allez me dire, ouais, mais ça croque sous la dent. Je consomme régulièrement parce que je consomme peu de produits laitiers. Je ne vais pas en consommer tous les jours, sinon ma fatigue chronique revient. Et moi, j'en consomme tous les jours. Je mets un morceau de coquille d'œuf, je la croque légèrement avec les dents, et puis j'avale avec une gorgée d'eau. Et j'ai aucun souci avec ça. C'est une très mauvaise idée de consommer beaucoup de calcium, surtout encore plus sous forme de carbonate, lors de repas. Mais là, vous avez des apports petits, 100 mg, 300 mg, ça va encore, parce que le calcium a un effet inhibiteur de la trypsine, qui est l'enzyme qui dégrade les protéines dans l'estomac. Donc c'est quelque chose à manipuler avec précaution, et les apports, les compléments alimentaires massifs en calcium ne doivent pas être pris pendant les repas. C'est une petite parenthèse. Autre conseil, pour essayer que vous ayez le moins de risque possible d'avoir à nouveau des pierres aux reins, c'est tellement douloureux, c'est une épreuve redoutable dans la vie d'une personne. On entend parfois que la cuisson pourrait éliminer une partie des oxalates. Oui, mais pas des masses, comme dirait l'autre, pas plus de 20%. Et que cela, qu'il s'agisse d'une cuisson à chaud, dans une poêle, dans de l'huile, ou une cuisson en pleine eau, avec le fait qu'on jette l'eau de cuisson, c'est une réduction de 1/5, mais ce n'est pas suffisant si vraiment vous avez un problème vous voulez consommer des épinards ou je sais pas, des betteraves, ça ne suffira pas pour éviter le risque de pierre aux reins. Autre conseil, donc plus fonctionnel, plus utile, c'est le fait que les oxalates dans les urines, eh bien, si le but est de les diminuer, on a vu au début de la vidéo que c'est l'élément clé, eh bien, il y a une manière très simple de diminuer la quantité d'oxalates dans les urines, c'est d'uriner plus. Et pour uriner plus, c'est très simple, il suffit de boire plus. La grande question ensuite, c'est mais combien dois-je boire? Si vous avez eu des pierres aux reins, je ne vais pas vous dire buvez 1 litre, 1,5 litre, 2 litres. Ça dépend de la chaleur, ça dépend si vous transpirez beaucoup, ça dépend si vous faites du sport ou pas. Ce que je vais juste vous dire, si vous avez déjà eu des pierres aux reins, buvez plus. Essayez de boire
au moins un demi-litre d'eau en plus. Ça peut faire beaucoup, surtout si vous êtes déjà quelqu'un qui ne boit pas beaucoup. Peut-être que vous allez doubler la quantité d'eau que vous buvez chaque jour. Et ça va diminuer par 2 la quantité d'oxalate dans vos urines. Ça, c'est considérable. Ensuite, il y a une autre chose dont je dois vous parler, mais je ne suis pas fan absolu. C'est de consommer du thé ou du café non décaféiné. La théine ou la caféine sont en effet diurétiques et vont vous faire éliminer plus d'eau, donc uriner plus. Et ça aura un effet protecteur par rapport au pierre-au-rein. Mais ça a un effet peut-être gênant parce que ça a une action déminéralisante. Et comme nous sommes dans une société où déjà je trouve que les personnes sont peu minéralisées, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure thérapie, si on peut appeler ça comme ça, que de prendre du thé en plus ou de la caféine en plus pour éviter les pierres-au-rein. Voyons la suite des conseils. Je pense que vraiment ce sera plus fonctionnel. Ce qui est très intéressant quand on s'intéresse au fonctionnement du corps, c'est ma passion, je suis physiologiste, c'est de savoir que les oxalates, eh bien, le corps en fabrique. Alors il y a des chiffres qui circulent, le corps peut fabriquer près de la moitié des oxalates qu'il va éliminer. Notamment la vitamine C, il faut savoir que le corps est capable de la dégrader lorsqu'elle ne va plus lui être utile ou qu'elle arrive en excès. Mais une des voies sans issue de la dégradation de la vitamine C, eh bien, ce sont les oxalates. Ce n'est pas la seule source d'oxalate du corps, mais c'était pour vous donner un exemple. Et donc, ce n'est pas une bonne idée d'abuser de vitamine C en complément parce que vous augmentez la quantité d'oxalate dans vos urines. Et si avec ça, vous n'avez pas ce qu'il faut en apport de calcium, eh bien, vous risquez, théoriquement au moins, d'avoir un risque accru de calculs rénaux. Il faut savoir que ces oxalates, elles sont éliminées normalement à 90% par les reins, le reste ce sera par les intestins. Mais ce qu'il faut préciser à cette affirmation, c'est que c'est ce qui se passe si tout va bien. Or, lorsque vous avez des calculs rénaux, il faut savoir que votre corps ne va pas bien. Le calcul rénal, c'est la pointe visible de l'iceberg. Mais lorsque votre corps en est au point à accumuler des pierres, des grains de minéraux à l'intérieur de vos reins, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent plus bien. Et notamment, il est prouvé qu'une personne qui a des calculs rénaux, très souvent, va être sujette à déficience rénale ou un risque accru de déficience rénale, un risque accru d'hypertension, d'athérosclérose, de diabète de type 2, de possibles dyslipidémies, c'est-à-dire vous allez avoir des problèmes d'acide gras dans votre triglycérides en excès dans votre sang ou de cholestérol, problème d'obésité et la maladie du foie gras. Donc c'est important de se dire les pierres-au-rein, c'est juste un symptôme, c'est-à-dire c'est un signal que votre corps envoie pour dire « moi je ne vais pas bien ». Alors, qu'est-ce qui cause des calculs rénaux au niveau du fonctionnement vraiment général du corps? Quelle est la fatigue? Qu'est-ce que ça cache derrière? On sait que les calculs rénaux sont beaucoup plus fréquents si votre urine est très acide. L'urine acide, c'est bien de faire de l'urine acide parce que c'est par là qu'une partie de l'acidité des aliments que nous consommons, produit par la dégradation des aliments que nous consommons, va s'éliminer. Donc c'est bien l'urine acide. Mais quand c'est tout le temps très acide, et en fait, ça veut dire que vous surchargez le corps au niveau des aliments trop acidifiants, et le corps ne va pas s'acidifier. Vous pouvez prendre une prise de sang, vous n'allez pas avoir le sang qui est plus ou moins acide, ça ne marche pas comme ça, mais vous allez avoir le corps qui s'épuise à maintenir votre sang à un bon niveau, alors qu'il n'a pas les matériaux pour le faire. On va en parler dans un instant. Inversement, on sait que c'est démontré que si le pH, c'est-à-dire le niveau d'acidité, ou acide, alcalin, de votre urine augmente, donc si le pH augmente, ça veut dire que c'est moins acide, et bien alors le risque de calculs rénaux diminue. Ça a bien été prouvé. On sait aujourd'hui qu'on peut traiter des calculs rénaux, les faire se dissoudre même dans les reins grâce à la prise sur
le long cours, hein, des mois durant, ça peut durer 1 an, de citrate de potassium. Potassium, c'est un minéral extraordinaire. Bon, j'en parle dans toutes mes vidéos presque, mais j'insiste, regardez, c'est un article de science qui vous dit, mais en voici un deuxième, grâce à du citrate de calcium, pardon, grâce à du citrate de potassium, eh bien, vous pouvez soigner, éviter les crises de calculs rénaux. Donc là, nous allons utiliser vraiment le pierrorin, je l'appelle comme ça, mais les calculs rénaux, comme un signal, comme quoi le corps a un souci pour maintenir facilement son équilibre acide-base. Alors comment peut-on faire pour faire baisser le risque de calculs rénaux en faisant monter le pH de l'urine, donc des urines moins acides? Eh bien, ça va être le cas si on apporte suffisamment au corps des minéraux. Alors tous les minéraux essentiels, sauf le sodium, qui est nécessaire, mais en excès, vous n'obtiendrez rien d'intéressant. De toute façon, tout ce qui est... Il y a une manie aujourd'hui, dès que quelque chose est bon, les gens passent à 10 fois la dose et s'étonnent ensuite que ce soit moins bénéfique. Donc, ce sera les minéraux, sans excès de rien du tout, encore moins l'excès de sodium, qui est le minéral qu'on distribue à gogo aujourd'hui, et ce qui va être la vedette de la vedette, c'est vraiment le potassium, dont le rôle au niveau de l'alcalinisation est majeur, non pas par lui-même, mais par les sels organiques avec lesquels il sera associé. Ça, si ce sujet vous passionne, eh bien, vous irez voir mon livre sur le potassium, je vous en parle dans un instant. D'un côté, nous avons donc les minéraux qui sont favorables à une réduction des risques de calculs rénaux, et inversement, on sait que ce risque augmente lorsque eh bien, la personne va consommer trop d'aliments acidifiants. Alors, dans les études, on ne parle pas en général on parle pas de façon générale des aliments acidifiants. On va tout de suite pointer du doigt les protéines. Et ensuite, certaines personnes vont pointer du doigt les protéines animales. Et sachez que c'est un raccourci un petit peu sauvage. Il y a des protéines qui sont bien plus acidifiantes que d'autres. Et dans mon livre sur les bienfaits insoupçonnés du potassium, j'ai procédé à des calculs pour essayer de déterminer lesquelles étaient les plus acidifiantes. C'est seulement les protéines qui sont riches en acides aminés soufrés, cystéine, méthionine. Et dans ce livre, je focalise, j'établis des tables, et dans ces tables, les 2 protéines les plus acidifiantes que l'on peut consommer vont se trouver dans le bœuf, d'une part, et d'autre part dans les haricots blancs, haricots rouges. Voilà, ça c'est vraiment des aliments très acidifiants. Les autres, ce sont des aliments qui sont des apports massifs de phosphore, qui ne font pas de l'acide phosphorique dans le corps, ça c'est une blague pure, mais qui vont être consommateurs de potassium et donc indirectement vont amener le corps à devoir lutter contre une acidification. On se retrouve avec en fait une situation un peu comme l'équilibre oxalate-calcium tout à l'heure. Si vos repas au cours de la journée, tout mélangé, consiste à un apport massif de protéines, particulièrement les protéines acidifiantes, donc, et des apports de minéraux qui sont un peu rikiki, bien vous aurez quelque chose qui, à la longue, ce n'est pas une histoire de 2 jours, 3 jours, 10 mois, c'est à la longue, quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien va fatiguer votre corps, vos reins et tout le système qui en dépend. Et là, vous avez, outre les déformations respiratoires, et ça c'est une grande partie aussi de la coach respiration, vous avez tout intérêt à avoir une nutrition qui est censée et qui va faire la part juste aux protéines et la part nécessaire, indispensable aux minéraux. Et là, vous aurez un maximum de bien-être au niveau de votre corps, vous réduirez des sources de stress pour votre organisme et vous vous ferez du bien. Et l'une des manifestations de ça, c'est que vous réduirez vos risques de maladies chroniques, mais notamment les pierroras. Donc plus de minéraux, avec le potassium, le calcium et le magnésium. Encore faut-il que tout ça soit disponible, intelligent,
et puis assimilable. Et là, à nouveau, je vous renvoie vers le mini-guide de l'approche coach respiration. Libre accès sur le site Détente, Vitalité, Santé. Visitez notre site. On y a mis toute une classification de plus de 100 vidéos que j'ai faites autour de la santé qui vous permet de choisir exactement les thématiques qui vous conviennent. Très très beau travail fait par ma compagne. Alors, calcul rénaux. Ensuite, ils augmentent dans quelle autre situation? On a vu que c'était le cas quand il y avait trop d'aliments acidifiants et pas assez de minéraux. Ils augmentent aussi lorsque il y a cette manie d'ajouter du sel, qu'il soit de cuisine ou marin, ça ne change pas grand-chose, à votre alimentation. Donc ça, c'est à éviter si vous êtes sujet aux calculs rénaux. Et puis ensuite, il y a un autre paramètre qui est le stress oxydant, qui lui est un peu plus complexe. Il faut que je fasse une vidéo sur le sujet et c'est tellement passionnant. Je vais aussi faire un livre bientôt là-dessus. Je vous fais cette confidence. Le stress oxydant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait que on vieillit avec le temps qui passe, qu'on a des cheveux blancs, qu'on a la cataracte, qu'on a des points, des taches de vieillesse. Il ne s'agit pas de le bloquer, mais de l'équilibrer. Or, aujourd'hui, l'alimentation est très fournisseuse de radicaux libres, notamment par les lipides oxydés, et pauvre en antioxydants variés. Variés parce qu'il y a de nombreux types de radicaux libres qui nous agressent. Et l'une des clés va être non pas de prendre trop d'antioxydants, mais les bons. Et l'un d'eux qui est vraiment important, c'est la vitamine E, qui est le seul antioxydant capable de protéger les lipides, les graisses, les huiles à l'intérieur de notre corps. Vraiment indispensable ça. Je fais bientôt une vidéo sur le sujet. En conclusion, nous avons donc pour les pyroreins, les calculs rénaux, il faut assurer des apports de calcium suffisants au cours de la journée et au cours des repas, particulièrement s'ils sont riches en aliments fournisseurs d'oxalate. Boire plus, c'est bien sympa. Consommer moins de produits animaux, mais vous avez vu que ce n'est pas simplement ça, c'est les protéines acidifiantes, donc c'est pas exactement ça. C'est les protéines, notamment le bœuf, les haricots blancs, les haricots rouges, et assurer des apports minéraux qui sont suffisants. Voici cette vidéo qui se termine. Si vous avez envie de cultiver votre bien-être, d'être jardinier de votre bien-être, eh bien venez voir ce que nous faisons au niveau de l'association. Rejoignez-nous, soutenez-nous, regardez ce que nous faisons, envoyez-nous des petits messages de soutien, abonnez-vous, partagez aussi les ressources que nous mettons à disposition. Et puis, je fais dans la suite de cette vidéo quelques pages avec la bibliographie partielle des articles qui m'ont servi de base pour cette vidéo. Elle se termine ici, cette vidéo, et je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de détente, vitalité, santé.